Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo explicative pour vous aider à effectuer l'exercice 1 de l'activité 4 du chapitre 4 sur les axes et centres de symétrie. Le but n'est pas de répondre à chaque figure, mais bien de vous donner les éléments clés pour pouvoir résoudre l'exercice complet de votre côté. Je vais donc vous montrer ce qu'il se passe pour la figure 1, pour la figure 5, pour la figure 6, pour la figure 7 et ce sera tout. Je vous laisserai terminer par vous-même. Commençons tout de suite par la première figure, le cercle. Est-ce que le cercle possède un ou des axes de symétrie? C'est la première question qu'on va se poser. Pour vérifier si le cercle a bien un axe de symétrie, il faut tracer une certaine droite, qui serait cet axe, et l'image du cercle par la symétrie orthogonale d'axe F devrait être le cercle lui-même. Si j'utilise l'outil symétrie orthogonale pour appliquer la symétrie orthogonale d'axe F du cercle, le cercle ne se retrouve pas sur lui-même puisqu'il se retrouve ici sur la droite. Pour pouvoir avoir un axe de symétrie, il va falloir que l'axe de symétrie passe à travers le cercle et en fait plus précisément il faudra qu'il passe par le centre du cercle. S'il ne passe pas par le centre du cercle, le cercle n'est pas coupé en deux parts égales et donc on ne pourra pas effectuer la symétrie orthogonale d'un demi-cercle et le déposer comme image sur l'autre demi-cercle. Et est-ce qu'il y a d'autres droites possibles? En fait, oui, il y en a. Toute droite qui passe par le centre du cercle est un axe de symétrie du cercle. Donc combien d'axes de symétrie a le cercle? Il en a une infinité. Est-ce que le cercle possède un centre de symétrie? Pour cela, il faudrait qu'on puisse tourner le cercle de 180 degrés et retomber pile sur lui-même. Si je place un point au hasard sur mon schéma et que j'effectue la symétrie centrale du cercle par rapport au point A, ici, le cercle ne retombe pas sur lui-même. La seule possibilité est d'utiliser comme centre de symétrie le centre du cercle. Ainsi, le cercle sera bien envoyé sur lui-même. Donc, le cercle possède combien de centres de symétrie? Un seul. Et où se trouve-t-il? Au centre du cercle. Commençons pour la figure 5. La figure 5 est une demi-droite. Une demi-droite est délimitée d'un côté par un point et n'est pas délimitée de l'autre côté puisqu'elle est infinie. Est-ce que la demi-droite possède un axe de symétrie? Si je propose une droite au hasard, et que j'applique la symétrie orthogonale d'axe G de cette demi-droite F, elle n'est pas replacée sur elle-même. Alors comment mettre cet axe de symétrie pour que la demi-droite soit envoyée sur elle-même? Est-ce qu'on pourrait le mettre par exemple perpendiculairement à la demi-droite? Alors, ça nous donne une demi-droite qui est dans la même direction que notre demi-droite, mais pas dans le même sens. Donc, cet axe-ci ne fonctionne pas. Pour avoir un axe de symétrie, ce qu'il va falloir faire, c'est de placer les deux points de notre droite sur la demi-droite. Ce qu'il se passe, c'est que la demi-droite elle-même est son propre axe de symétrie. Donc si on trace la droite G qui est confondue avec la demi-droite F, cette droite G est un axe de symétrie. La demi-droite possède donc un seul axe de symétrie.
Est-ce que la demi-droite possède un centre de symétrie? Plaçons un point au hasard sur notre schéma. Voici le point C. Effectuons maintenant notre symétrie centrale de centre C de la demi-droite F. On obtient ceci. Les deux demi-droites ne sont pas confondues et en plus de cela, elles ne sont pas dans le même sens. Alors, déplaçons le point C. On peut constater que la demi-droite ne sera jamais dans le bon sens. Donc, la demi-droite ne possède en fait pas de centre de symétrie. Poursuivons avec la troisième figure que nous allons voir ensemble. La figure 6. La figure 6 est une droite. On va chercher tout d'abord à savoir, comme pour les deux autres, si elle possède un axe de symétrie. Quand on se souvient de ce qui s'est passé pour la demi-droite, on se dit qu'un premier axe de symétrie serait de se dire « Tiens, et si c'était la droite elle-même » Plaçons une droite sur cette droite. Si j'effectue la symétrie orthogonale de chacun des points qui se trouvent sur la droite, ils sont tous des points fixes puisqu'ils se trouvent sur l'axe de symétrie et donc la droite est envoyée sur elle-même, chaque point est envoyé sur lui-même. Une autre possibilité serait de se dire, tiens, et si je plaçais une droite perpendiculaire à ma droite de départ? Toute cette partie gauche de la droite se retrouverait en image sur cette partie droite de la droite. Ce n'est pas grave que cette partie-ci ait l'air plus grande que cette partie-ci puisque c'est une droite. Et donc, elle est infinie de chacun des deux côtés. On pourrait déplacer notre droite et se dire, tiens, mettons-la ici par exemple. Ça ne pose pas de problème. Cette droite est aussi un axe de symétrie de la droite de départ. Tiens, et cette droite-ci, est-ce qu'elle l'est aussi? Oui, elle l'est aussi. Combien est-ce qu'il y aura donc d'axes de symétrie pour la droite? Il y en aura une infinité. Il y aura toutes les droites qui sont perpendiculaires à la droite de départ et la droite elle-même. On pourrait presque dire une infinité plus une. Est-ce que la droite possède un centre de symétrie? Plaçons un point, E, extérieur à notre droite de départ. Si on effectue la symétrie centrale de centre E de la droite F, on obtient une droite parallèle à la droite F. Ce n'est pas ce qu'on veut puisqu'on veut que chaque point soit envoyé sur lui-même. Pour cela, il faut en fait placer le point E sur notre droite de départ. Si le centre de symétrie se trouve sur la droite de départ, alors chaque point de la droite sera envoyé sur la droite. Ce point-ci, par exemple, sera envoyé sur ce point-ci, ce point-là, sur ce point-ci, et ainsi de suite. Et donc toute la partie de droite sera envoyée sur la partie de gauche, et toute la partie de gauche sera envoyée sur la partie de droite. Et en fait, ce qu'il se passe, c'est qu'on peut placer notre point E n'importe où sur notre droite. On peut le placer ici, mais on aurait pu le placer ici aussi, c'était pas un problème. On aurait aussi pu le placer là-bas, tout au bout. On peut conclure de tout cela que la droite possède une infinité de centres de symétrie. Donc la droite est très particulière puisqu'elle possède en même temps une infinité d'axes de symétrie et en même temps une infinité de centres de symétrie. Nous voici arrivés au dernier point de la vidéo, la figure 7. La figure 7 est un angle. Un angle est délimité par deux demi-droites de même origine. Dans ce cas-ci, les deux demi-droites sont les demi-droites F et G et le point d'origine est le point E.
est-ce que ces deux demi-droites possèdent un axe de symétrie? Si on se souvient de la demi-droite, l'axe de symétrie était la demi-droite elle-même. Mais ici, si on prend cette demi-droite F comme axe de symétrie, la demi-droite G sera envoyée de l'autre côté de la demi-droite F. Et donc, ce qu'il va falloir faire cette fois-ci, c'est de tracer la droite qui passe par le milieu de l'angle ici, qui coupe l'angle en deux angles de même amplitude. Cette droite-ci s'appelle la bisectrice de l'angle. Donc ici, la droite H est la bisectrice de l'angle de sommet E et on voit bien la demi-droite F sur la demi-droite G. Est-ce que l'angle possède un centre de symétrie? Plaçons un point C, par exemple, sur notre figure. Effectuons la symétrie centrale de notre angle et on obtient ceci. On va essayer de déplacer notre point C, mais on se rend vite compte que, comme pour la demi-droite, la combinaison de deux demi-droites formant un angle ne sera pas dans le même sens que l'angle de départ. Donc, l'angle ne possède pas de centre de symétrie. Donc, l'angle possède un axe de symétrie qui est sa bisectrice. La bisectrice d'un angle est la droite qui le coupe en deux angles de même amplitude. Et l'angle ne possède pas de centre de symétrie. Une question, une remarque, un commentaire positif à faire sur la vidéo? N'hésitez pas à aller checker l'espace de commentaires pour donner vos réflexions.